Bonjour et bienvenue pour cette formation en ligne intitulée l'entretien téléphonique. Je vous conseille de préparer les annexes qui sont jointes à cette vidéo en les imprimant au préalable afin d'en disposer dès à présent. Si vous ne les avez pas encore imprimés, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à vous en charger immédiatement. Prévoyez également de quoi prendre des notes. De mon côté, j'utiliserai l'écran pour les messages clés qui s'afficheront au fur et à mesure de cette formation afin que vous appréhendiez au mieux ce e-learning. L'entretien téléphonique, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il est très important de se préparer en amont des appels à passer. Il faut donc mettre sous contrôle les éléments suivants: vos attitudes, les règles de bonne conduite et travailler votre outil principal, votre voix. Les éléments suivants vont peut-être vous paraître évidents, mais ils sont pourtant très souvent négligés. Commençons par les attitudes. Il faut sourire durant vos échanges au téléphone, avec vos prospects ou vos clients. Sachez que le sourire s'entend énormément au téléphone. Vous vous en êtes certainement déjà aperçu lors de vos appels personnels et le client ou le prospect que vous allez tenter de contacter doit entendre que vous êtes agréable et souriant. Et là, vous instaurerez de surcroît un climat de confiance. Ayez une voix accueillante, soyez décontracté, tenez-vous droit sur votre poste de travail. Ne soyez surtout pas avachi sur votre chaise. Et inconsciemment, plus vous serez droit face à votre téléphone et votre ordinateur, plus votre discours sera fort et persuasif. Évitez à tout prix les bruits parasites. Les appels téléphoniques doivent se réaliser dans une ambiance calme, où vous ne serez pas perturbé vous-même, mais surtout où le prospect n'entendra pas votre environnement comme des collègues de travail bruyants. Vous devez être deux et non plusieurs dans la conversation. Voyons à présent les règles de bonne conduite, qui sont parfois bafouées lors de nombreux appels passés. Même si vous pensez l'être et ou l'avoir été, soyez poli, courtois, patient et très à l'écoute. N'oubliez pas que le prospect peut ne pas être d'accord avec vous. Il va objecter. Vous devez donc accepter sa résistance et accepter ses objections et surtout ne rien prendre à titre personnel, car le client ou le prospect, au bout du fil, s'adresse à votre enseigne par votre intermédiaire. Ne soyez donc pas susceptible. Votre outil principal lors d'une opération d'appel sortant est votre voix. Veillez à bien articuler. Ne parlez pas trop vite. Parler trop vite invite au stress et peut faire capoter votre raison d'appel. Variez l'intonation de votre voix. Il n'y a rien de plus ennuyeux pour l'interlocuteur que d'avoir à écouter une voix monocorde et soporifique. La ponctuation et la conviction doivent s'entendre. Afin d'être le plus efficace possible, vous n'allez pas vous jeter sans préparation approfondie dans votre campagne d'appel sortant. Vous devez prévoir ce que vous allez dire et ce que vous allez répondre à certaines objections et questions prévisibles. Je vous conseille donc d'utiliser la méthode CROC, C-R-O-C, qui signifie contact, raison, objectif et congé. Vous devez impérativement vous préparer vous-même, comme nous venons de le voir, mais aussi préparer ce que vous allez dire. Vous allez donc littéralement préparer un plan téléphonique, un argumentaire téléphonique, avec les mots, les phrases, les questions, les réponses que vous emploierez et que vous améliorerez au fur et à mesure de l'avancée de votre opération téléphonique. Dans ce plan téléphonique justement, et afin de faire un vrai succès de vos appels sortants vers votre portefeuille client ou prospect, vous allez prévoir les éléments suivants. Pour le C de CROC, contact, vous allez prévoir les mots et les phrases que vous allez réellement utiliser au cours de vos appels sortants, comme comment allez-vous saluer l'interlocuteur, comment allez-vous l'identifier, comment allez-vous vous présenter, vous et votre entreprise, etc. Entraînez-vous à voix haute lors de vos préparatifs. Entraînez-vous si cela est possible avec des collègues de travail pour déceler si vos mots, votre ton, etc. sont adaptés et répondent aux besoins de l'opération téléphonique à mener à bien. Dans cette phase de contact de la méthode CROC, vous devrez veiller à bien avoir le bon contact. Demandez-vous s'il s'agit bien du MAN, M-A-N, celui qui a les moyens, l'autorité et la nécessité. Si c'est donc bien lui qui peut acheter, qui a l'autorité pour ça et qui a le besoin de votre produit ou de votre service. La raison de l'appel de la méthode CROC devra exposer le pourquoi vous contactez la personne au bout du fil. Vous présenterez votre offre, qui peut être par exemple la prise d'un rendez-vous.
Rendez-vous qui permettra de proposer vos prestations et votre catalogue chez le prospect directement à une date choisie ensemble. Là aussi, vos propos sont prévus à l'avance. Ne vous jetez pas tête la première dans une campagne d'appel sortant sans avoir au préalable prévu la trame générique de votre appel qui va guider l'ensemble de vos échanges. C'est capital. Ne perdez pas de vue l'objectif de votre appel. S'il s'agit de la prise d'un rendez-vous, veillez à ne pas vous en égarer. Vous devez au préalable vous être fixé qu'un seul objectif et faire en sorte, bien entendu, de l'atteindre. La prise de congé qui clôture la méthode Croc doit vous permettre de récapituler et reformuler ce qui vient d'être vu et décidé ensemble. Par exemple, la date du rendez-vous, le nom de l'interlocuteur, le lieu de rendez-vous, l'adresse mail, etc. Un prospect, par définition, ça objecte. L'un des secrets pour bien gérer les objections est tout simplement de commencer par les accepter. Elles ne sont pas là pour vous déstabiliser, mais pour apporter plus d'informations à votre prospect, qui cherche à en savoir plus. Il faut alors reformuler l'objection en la répétant pour être sûr de l'avoir bien comprise. Par exemple, un prospect qui met en doute la capacité de votre entreprise à répondre à ses attentes. Vous pourriez reformuler l'objection ainsi. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Dupont, vous avez un doute quant à notre capacité de faire telle ou telle chose. Puis vous prenez appui sur cette objection pour donner un argument compensatoire qui va contrer l'objection. Arrivé à ce niveau de ce e-learning, je vous invite à la formation en ligne intitulée Bien argumenté, qui renforcera votre maîtrise au traitement des objections. Je vous le rappelle, si l'objectif de votre appel est une prise de rendez-vous, recentrez l'appel vers cet objectif. Je crois sincèrement, Monsieur Dupont, qu'il est préférable que nous nous rencontrions à votre convenance afin que je vous présente nos prestations. N'insistez pas lourdement. Si après 3 objections, vous ne parvenez pas à obtenir votre objectif, par exemple un rendez-vous, passez au plan B, récupérez l'adresse mail de votre interlocuteur, envoyez-lui votre plaquette d'entreprise, alimentez votre base de données clients, c'est capital, en créant une fiche de prospection, en y indiquant la date éventuelle de rappel, le nom de son fournisseur actuel, etc. Laissez une bonne image au prospect de votre échange en vous montrant très professionnel jusqu'à la dernière seconde. Et ce, même si vous n'avez pas eu gain de cause. Votre sourire doit durer jusqu'à la dernière seconde. Un conseil d'ami et un secret pour votre réussite future. Après chaque appel, demandez-vous ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Soyez votre propre critique et corrigez-vous pour les appels suivants. Les métiers de la vente, du commerce et du management nécessitent sans cesse la remise en question afin d'avancer et de progresser toujours et encore. Enfin, faites très attention aux mots noirs comme problème, souci, ainsi que les approximations, je ne suis pas sûr, je vais essayer, etc. Tournez vos phrases de façon positive. Ne dites pas il n'y a pas de problème, mais dites j'ai la solution qui vous convient parfaitement. Ne dites pas je vais essayer de, mais dites je prends note de tous les éléments et je m'engage à vous recontacter dans la journée. Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vos tournures de phrases doivent toujours être positives, de sorte à entraîner de la positivité tout au long de l'appel et l'obtention de votre objectif prédéfini. Cette positivité induit un climat de confiance nécessaire pour la personne contactée. Une campagne d'appel sortant, ça n'est pas toujours très simple à réaliser. Et les échecs sont souvent nombreux, de très nombreux appels pour peu de rendez-vous obtenus par exemple. Cela fait partie de la règle du jeu. Ne baissez pas les bras et surtout ne laissez pas le pessimisme vous gagner, et encore moins transpirer dans vos appels. Vous ne feriez alors que cumuler appel en échec sur appel en échec, ce qui vous découragera forcément, parfois même au point d'être en total rejet avec l'ensemble du travail à réaliser. Un petit mot sur le barrage secrétaire. Lors des appels sortants, vous ferez très souvent face à ce qu'on appelle le barrage secrétaire. Sachez que cette tâche, de sélectionner les appels à transmettre ou non, fait partie du travail de la secrétaire ou d'une assistante. Ne négligez jamais une secrétaire ou une assistante. Respectez les mêmes règles avec elle que les règles en vigueur avec le prospect lui-même. Elle a la même importance. Si vous vous retrouvez face à un barrage secrétaire, expliquez le motif de votre appel à l'interlocutrice et demandez-lui quel est le meilleur moyen pour joindre la personne recherchée. Par exemple, appelez un autre jour, d'abord par mail, etc.
mais c'est à elle de vous l'indiquer. Si vous parvenez à rallier à votre cause la secrétaire de votre contact, elle vous aidera à obtenir le rendez-vous recherché et elle finira même par vous reconnaître lors de futurs appels. Allez, je vous propose de résumer la méthode que vous utiliserez désormais pour votre campagne d'appel sortant après avoir préparé en amont tout ce que vous allez et devez dire. Veillez au point suivant. La méthode CROC, contact, que dire pour vous présenter, identifier l'interlocuteur, etc. Raison, comment énoncer la raison de votre appel, la présentation de votre offre pour laquelle vous contactez l'interlocuteur. Objectif, par exemple obtenir un rendez-vous. Objectif à ne pas perdre de vue tout au long de l'appel et recentrer l'objectif si nécessaire. Et congé, récapituler, vérifier, remercier, confirmer les décisions prises, date, lieu, heure de rendez-vous par exemple. Cette formation entretien téléphonique s'achève. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine formation en ligne et je vous dis à très bientôt.